Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je fais juste une vidéo rapide euh, sur un ouvrage qui vient de sortir. Je sais pas où j'ai cherché, mais je retrouve pas. Il y a des vidéos que j'ai enlevées. Bref, je sais pas si c'était dans une vidéo ou dans mes conversations avec mes amis, mais je disais qu'un jour, la science n'aurait plus le choix de reconnaître les preuves de l'existence de Dieu. Et qu'à ce moment-là, les scientifiques feraient quelque chose de très 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 grave. Et je crois que le travail commence. Alors, vous allez voir, c'est cet ouvrage. Je ne l'ai pas lu, je vais essayer de me le procurer. Alors voilà, c'est par rapport à cet ouvrage. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Euh, Comme je disais, les preuves de l'existence d'Allah Azzawajal sont dans la science, c'est clair et net. C'est tellement évident que celui qui ne le voit pas, il est comme le daltonien qui ne voit pas les couleurs. Pour moi, c'est pareil. Il ne voit pas les couleurs, pourtant elles existent. Hein, et il y en a qui voient les couleurs. Et celui qui veut expliquer aux daltoniens qu'un arbre, ça a les feuilles vertes, il peut pas le faire. Et pour moi, les preuves de l'existence d'Allah Azzawajal, elles sont claires et nettes. D'accord. Il suffit juste de réfléchir 15 secondes. Le problème, c'est que les gens déjà ne prennent pas le temps. Mais ce qui est intéressant, là vous avez un ouvrage qui donc dit les dieux, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. La science nouvelle alliée de Dieu, vous voyez, c'est exactement ce que je pensais. C'est que maintenant ils sont obligés de reconnaître parce que toutes leurs théories là vont s'effondrer parce qu'on avance trop dans la science et dans l'intelligence artificielle, on avance trop. Ça va trop loin et donc ils ne peuvent plus nier. Ça va être très compliqué pour eux de nier à partir de maintenant. Mais ce qu'ils vont faire, j'en suis persuadé, toutes les louanges sont à Allah, j'ai rien inventé. Ils vont vous envoyer, enfin je dis ça à ceux qui sont non-croyants et qui regarderaient là ma vidéo, ils vont vous envoyer vers un faux Dieu. C'est la seule échappatoire qu'ils ont pour ne pas reconnaître que la réalité c'est l'islam. Alhamdoulilah, je suis tombé moi finalement à croire en l'islam. Après 5 ans, je vous jure, de recherche et d'études, je me suis pris la tête avant de croire pour être sûr de mon coup. Parce que, ça y est, moi je suis un insoumis total. Je me suis jamais soumis à personne. Rien ne m'a jamais soumis. Grâce à Dieu, je ne suis soumis qu'à lui. J'avais vraiment pas envie de croire en quelque chose de faux. Donc j'ai pris le temps avant de finir par croire en Allah. Toujours est-il que la science là ne peut plus cacher les preuves de l'existence de Dieu parce qu'elles sont trop évidentes. Et on va y arriver. Les langues vont commencer à se délier, mais ils vont vous emmener vers un faux Dieu. C'est la seule échappatoire qu'ils ont pour vous garder dans ce monde de dingue. Parce que si tout le monde commençait à croire en Allah, le monde changerait radicalement du jour au lendemain. Et pas, ça va pas changer pour la charia, tout le monde va être fouetté. Non, c'est faux. C'est faux. Le monde va d'un coup changer pour un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus juste, beaucoup plus pur, beaucoup plus... on sera tous beaucoup plus en harmonie avec ce monde, la nature, les hommes. Voilà, on vivra beaucoup mieux. Ce monde-là, c'est un monde de fous. Et les gens qui nous précipitent là-dedans, eux, ils n'ont pas envie de l'existence d'Allah. Alors ils vont vous emmener vers un faux Dieu. Et ils vont vous donner toutes les preuves de l'existence de ce faux Dieu. Et encore une fois, vous allez vous faire berner. La seule échappatoire qu'il y a, c'est de se tourner vers le vrai Dieu, le vrai Dieu. Et celui-là, vous pouvez le tester uniquement vous personnellement. Il faut que vous alliez le chercher, il faut que vous alliez le découvrir vous-même. Personne ne peut vous faire comprendre l'existence d'Allah et sa toute réalité de la même manière que vous ne pouvez pas faire comprendre. Essayez d'expliquer à un sourd ce que c'est que le son. Hein, quelqu'un qui est sourd, expliquez-lui ce que c'est que le son. Vous ne pourrez pas. Essayez d'expliquer à un aveugle ce que c'est que la couleur. Si quelqu'un qui est né aveugle, expliquez-lui ce que c'est que la couleur. Vous ne pourrez pas. Les non-croyants sont tels des aveugles ou des sourds. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Donc voilà, je fais juste cette vidéo pour prévenir parce que je sais que les gens sont crédules et ils vont y aller les pieds devant parce que vous savez l'existence de Dieu, c'est très dur à expliquer mais quand vous croyez en Dieu, c'est comme quand vous passez de nuances de gris, vous voyez tout en gris, et d'un coup vous avez la couleur. Regardez les gens qui d'un coup mettent des lunettes, vous savez, eux ils sont totalement daltoniens, ils voient tout en nuances de gris, mettent des lunettes, ils les enlèvent immédiatement, ils sont pris d'une émotion, ils pleurent, c'est tellement beau. Et c'est ça Dieu. Dieu c'est ça. C'est que quand vous comprenez la réalité d'Allah Azzawajal, vous êtes complètement pris par une émotion insoutenable.
tellement elle est belle. Vous pleurez toutes les larmes de votre corps. C'est magnifique. Et donc, les gens vont y aller les pieds devant. Vous allez voir, à pieds joints, ils vont sauter là-dedans. Mais vous allez vous faire berner. Vous allez être emmené vers un faux Dieu. Ils vont vous faire croire monts et merveilles. Et avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies, ça va être très très simple pour eux. Très très simple pour eux. Voilà, donc je fais juste une petite mise en garde. Parce que je sais que ça va arriver. Alhamdoulilah, je sais, je suis sûr, Allahu A'lam bien sûr, mais pour moi c'est logique, comme après A il y a B, après B il y a C. Ils sont en train de vous ramener petit à petit des preuves de l'existence d'un Dieu, on ne sait pas lequel. Ils vont jamais vous dire que c'est Allah Azzawajal, c'est le seul et unique. Ouvrez le Coran, lisez le Coran, méditez le Coran, c'est juste un livre. Il n'est pas long à lire, je vous jure qu'il n'est pas long à lire, et c'est la plus belle aventure que vous allez vivre. Et c'est la seule manière de vous prémunir contre leurs faux dieux, parce qu'ils vont vous emmener vers un faux dieu. Moi, en tout cas, pourquoi je fais cette chaîne, c'est parce que je ressens des choses, je sais des trucs. Toutes les louanges sont à Allah Azzawajal. Je les dis parce que par acquis de conscience, parce que je considère que quiconque a un savoir doit le partager. Vous n'avez pas un savoir pour rien, vous avez un savoir parce que Allah vous a autorisé à avoir ce savoir. Mais un jour, il va vous questionner sur ce savoir. Et je sais qu'il va me questionner sur ce que je ressens, sur ce que je sais. Quiconque sait quoi que ce soit sera questionné sur son savoir, pourquoi tu l'as pas partagé, pourquoi tu as gardé ça pour toi. Donc, voilà, moi je dis ça par acquis de conscience. Je suis certain, Allahu A'lam, comme on dit, mais Dieu seul sait. Mais je pense qu'ils vont vous emmener vers un faux Dieu. Vous allez voir. Ils vous emmèneront jamais, 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 jamais vers Allah Azzawajal. Et d'ailleurs, regardez, vous voyez là la préface de Norbert W. Wilson, prix Nobel de physique. C'est-à-dire que c'est du sérieux. C'est du très, 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 très sérieux, certainement. Hein. Je vais essayer de me le procurer et de le lire. Inch'Allah ta'ala, je ferai peut-être une vidéo si j'arrive à la voir. Je vais peut-être l'acheter d'ailleurs en version informatique, en version PDF. Bref, moi je vous préviens, excusez-moi si je paraphrase, c'est juste que je suis un petit peu excité par la nouvelle parce que c'est très grave, c'est très dangereux ce qui peut se passer. Ils vont vous emmener vers un faux Dieu. Qu'Allah nous en préserve et qu'il nous rappelle à lui en bon soumis, Inch'Allah ta'ala. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.